C'est quand même un mépris des Africains de penser en disant qu'ils sont incapables de se gérer eux-mêmes et d'avoir d'autres partenaires en disant s'il n'y a pas la France, il y aura les Russes et d'autres, comme s'ils étaient incapables d'avoir des multiples partenaires. Oui, enfin, rendre compte que ce sont les Africains aussi qui choisissent leurs partenaires. Ce n'est pas un acteur qui arrive comme ça en décidant je vais prendre la place de l'autre. Il y a des stratégies d'influence et la Russie a des difficultés, il faut le dire. Au Mali, elle a essuyé une défaite magistrale avec la mort de 80 au moins combattants de Wagner dans le nord du Mali face à des rebelles Touaregs. D'autre part, on parle beaucoup en effet de la Russie, mais le rôle par exemple de toutes les puissances moyen-orientales qui sont présentes depuis la fin des années 90, que ce soit la Turquie, que ce soit Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Iran, le rôle du Maroc aujourd'hui, qui devient une véritable puissance africaine au détriment de l'Algérie, d'ailleurs, très souvent, est absolument majeur. Et ces acteurs pèsent au moins autant que la Russie. Un pays n'a pas été évoqué, la Chine. Et la Chine, regardez, les Français, les Nigériens ont viré les Français du Niger. Mais en fait, les vrais partenaires actuellement du Niger, sur le plan du business, ce sont les Chinois, parce qu'il y a le pétrole, ils vont sans doute prendre l'uranium de Orano. Je ne sais pas ce que Orano, de toute façon, n'a pas exploité le gisement. Et puis, les deuxièmes, c'est les Turcs. C'est eux qui vendent des drones et tout. Nous, on est obsédés par la Russie. La Russie, c'est une réalité. La Russie, elle surfe sur les situations. Elle surfe sur nos faiblesses.